La santé n'est pas une marchandise. On défend et résiste jusque dans les hostos en crise. La santé n'est pas une marchandise. Nous sommes réunis aujourd'hui 30 médecins des Hospices civils de Lyon pour remettre à notre gouvernance notre démission des fonctions administratives. C'est un geste symbolique pour nous qui est très triste, mais qui est très fort, et nous voulons alerter l'opinion publique et encore plus le gouvernement sur la gravité de la situation au sein des hôpitaux publics. Alors qu'est-ce que ça veut dire une grève ou une démission administrative? Nous sommes une partie des médecins au sein des Hospices civils de Lyon qui ont des responsabilités type chef de service adjoint, responsable de commission. Alors l'administration d'un service, eh bien, c'est relayer les politiques d'une grosse institution comme les Hospices civils de Lyon, c'est faire les plannings pour assurer la continuité des soins dans un service. C'est faire du management aussi au quotidien, c'est porter des projets aussi bien sûr, et puis en cas de coup dur, avoir un interlocuteur pour répercuter les stress des hôpitaux directement sur nos unités. Ce qui veut dire en pratique que nous restons sur le terrain pour assurer nos missions de soins et d'enseignement. Là, si vous démissionnez, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Hospices civils de Lyon? Eh bien là, pour le coup, c'est le saut dans l'inconnu, c'est un acte historique, on n'a jamais fait ça, et on va justement entendre de la part de notre gouvernance comment va être entendue notre démission. Est-ce que ça va être vu, comme on le souhaite, comme un acte positif, encore une fois, pour aider les Hospices civils de Lyon à obtenir des financements qui sont parfaitement justifiés, ou est-ce que ça va être perçu comme un acte de défiance qui n'est pas du tout notre geste? Et puis en pratique, comment on va faire? Parce qu'il y a des services entiers maintenant effectivement qui n'ont plus de chefferie parmi nous, donc est-ce que cette démission va être acceptée ou pas? C'est la question qu'on va poser à notre directrice générale, notre président de CME. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a qui pose problème? Le problème principal, si vous voulez, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui étaient légitimes, qui ont été demandés à la fin des années 2000 sur les hôpitaux publics pour créer de l'efficience, diminuer les coûts. Et c'est des efforts de restructuration qu'on a fait, tant et si bien que les Hospices civils de Lyon ont maintenant un exercice qui est positif. On ne peut pas dire qu'il y a un déficit. Mais il y a eu une perte d'objectifs par rapport à ça. C'est-à-dire que la machine s'est complètement auto-emballée. Et alors que maintenant des hôpitaux ont fait cet effort, on continue à voir en la personne des hôpitaux publics une source d'économie. Et on parle maintenant de déficit, mais ce n'est pas un déficit, c'est un sous-financement. Cette année, ça devait être plus 4% d'augmentation, uniquement pour assurer un financement standard, et donc le ministère nous donne plus 2%. Donc sur un budget total pour tous les hôpitaux publics de 83 milliards, on économise 1 milliard. Et ça de manière cumulative, vous mettez 1 milliard ou 2 milliards chaque année, et vous arrivez à un moment où vous êtes tombé complètement à l'os. C'est-à-dire vous affamez la bête, et on est en train de se poser la question de savoir si on n'est pas en train de dépasser tous les systèmes qualité dans les années à venir par rapport à nos patients. Et je ne parle même pas des difficultés maintenant que les employés peuvent avoir en type de burn-out ou d'inconfort professionnel majeur. Et de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il en faut dans les caisses des hôpitaux. Alors aujourd'hui, on répond à l'appel national de mobilisation pour la santé, pour la sauvegarde de l'hôpital public, en demandant plus de moyens, plus de personnel et plus de lits pour les patients. Cet événement a lieu dans toutes les villes de France. Il est à l'initiative des collectifs interurgences, interhôpitaux et des intersyndicales nationales et départementales. D'accord, parce qu'il y a vraiment urgence aux urgences et de partout dans l'hôpital public? On arrive au bout d'un système qui a demandé beaucoup d'économies, beaucoup de sacrifices. Ça tient grâce au dévouement des soignants, quel que soit, ou des personnels hospitaliers, même si ce n'est pas des soignants. Mais là vraiment, on arrive au bout et on va commencer vraiment à souffrir des carences. Et les premiers qui vont souffrir, ce sera les patients. Apparemment, ça fait quand même un certain temps qu'il y a ce problème et rien ne bouge. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'en haut ils comprennent ou quel est votre point de vue là-dessus? Alors c'est une bonne question. Effectivement, nous on a un pouvoir de nuisance assez limité et ils savent que notre travail sera assuré malgré le fait qu'on ait des revendications puisqu'on est quand même responsable de nos patients. Honnêtement, sur la suite des actions, je ne saurais pas dire, on y réfléchit. Il va effectivement qu'on monte un peu d'un cran. On ne peut pas vraiment arriver dans la violence, c'est pas notre culture. On est entendu mais pas écouté, donc effectivement, je ne peux pas vraiment pas savoir ce que l'avenir va nous réserver, mais on ne va pas lâcher, ça c'est sûr. Il faudrait que tous les citoyens s'emparent du problème peut-être? Ça serait bien, on sait qu'on a le soutien de la population d'une façon générale. Si ça peut être plus montré, effectivement, il va falloir peser dans les élections, je pense, jouer les troubles faits dans le débat et remettre la santé sur le devant de la scène, et notamment pour permettre aux élus de se saisir de ce problème et de le porter en plus haut lieu.
Mais sinon, vraiment, je vois pas. C'est compliqué pour nous. On sait qu'on peut pas arrêter, mais on sait pas trop comment organiser la suite.